Delphine Gouteux, hypnose, hénothérapie, relaxation énergétique. Je vous reçois en présentiel à Quimper et en visioconférence dans le reste du monde. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur mon site. Dans cette vidéo, je vous propose d'accueillir et de traverser votre état de choc. Comme je suis bénévole à la Ligue contre le cancer, elle est particulièrement adaptée à ce que l'on peut vivre après l'annonce d'un cancer. Mais elle peut également être utilisée dans un autre contexte. Grâce à cette hénothérapie, à répéter autant de fois que nécessaire, vous allez pouvoir traverser cette phase difficile de la manière la plus constructive possible pour vous et votre famille. Je vous propose de vous installer peut-être recroquevillé, si c'est là que vous ressentez. Peut-être au fond de votre lit ou même sur votre canapé ou dans le coin d'une pièce. Et si possible, prenez quelque chose dans vos bras. Recroquevillez-vous autour d'un coussin, d'un oreiller, peut-être d'une peluche. Prenez simplement quelque chose dans vos bras. Et ne faites rien. Restez simplement là, recroquevillé et présent à vous-même. Bien sûr, il n'y a rien de très glorieux à se retrouver dans cette position. Mais c'est une position de protection. C'est une position qu'on adopte lorsqu'on se sent en danger. Elle permet de protéger tout ce qui est mou à l'intérieur et de mettre tout ce qui est solide à l'extérieur. Aussi, je vous propose d'adopter cette position où vous vous recroquevillez, si elle vous semble juste, si c'est quelque chose qui va vous permettre de ressentir physiquement la sensation d'être protégé. Et vous ne faites rien. Vous laissez juste votre corps s'installer par lui-même dans cette position. Vous le laissez faire à sa façon. Bien sûr, c'est une position qui entraîne beaucoup de tension dans le corps. C'est une bonne chose. Accueillez ces tensions. Elles sont nécessaires pour l'instant. C'est encore une fois une réaction naturelle d'être tendu lorsqu'on vient de subir une agression, un choc. Aussi, laissez faire, laissez être ces tensions. Soyez juste dans cette position et ne faites rien. Dans cet enregistrement, finalement, si vous êtes réellement en état de choc, il est inutile de vous mettre en état d'hypnose. L'état de choc est déjà un état modifié de la conscience. Une grande part de vous-même est déjà en hypnose. Et déjà dans un ailleurs. Simplement pour traverser cet état, il est nécessaire de l'accueillir complètement. Il est nécessaire de le vivre. Aussi ne faites rien. Vivez l'instant présent, vivez cet état tel qu'il se présente, tel qu'il est.
Lorsque l'on reçoit l'annonce d'un cancer ou de tout autre événement traumatisant, tout semble s'écrouler et le temps est suspendu. Comme si l'instant présent ne passait plus, ne s'écoulait plus. Impossible de retrouver le passé. Impossible de se projeter dans l'avenir. Tout semble brouillé. Et c'est normal. C'est peut-être l'instant où la page se tourne, l'instant où on sort de l'écriture de soi-même, on sort de l'écriture de sa vie pour avoir un autre point de vue en dehors du temps, en dehors de cette ligne d'écriture du temps. Et vous ne faites rien, vous observez simplement cette sensation, ce sentiment, cette suspension du temps. Et vous laissez faire votre corps. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec cette suspension du temps. Même si cela peut vous paraître désagréable, c'est un élément très important. Une découverte dans votre vie, cette suspension du temps. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Peut-être l'objet que vous tenez entre vos bras peut-il lui aussi vous installer confortablement dans cet espace, dans cet espace atemporel, dans cette suspension du temps. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps, vous laissez faire l'objet. Comme un dialogue entre les deux. Comme si vous étiez dans cette bulle, en dehors du temps, en dehors de tout le reste. Et vous laissez quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans cette bulle. Cette sensation est là avant tout pour vous protéger. Et vous la laissez faire, vous accueillez. Elle vient prendre soin de vous. Elle vient vous protéger de tout ce que vous croyez savoir. Tout ce que vous craignez savoir. Aussi laissez-la faire. Accueillez simplement ce qui est présent. Comme un enfant qui s'endort en confiance dans les bras de ses parents, en ignorant tout ce qui peut se passer dans le reste du monde. Vous ne faites rien, vous laissez faire cette bulle. Vous laissez faire cet objet que vous serrez dans les bras. Vous le laissez vous protéger, prendre soin de vous, très confortablement. Et vous pouvez prendre conscience de votre respiration, telle qu'elle est. Peut-être s'est-elle arrêtée ou presque elle aussi. Et ça n'a aucune importance. Si minime, si ténue soit-elle,
Accueillez-la. Restez centré sur ces mouvements intérieurs. Même s'il y a des moments de suspension entre votre expiration et votre inspiration. Entre votre inspiration et votre expiration. Peut-être est-elle très longue, votre respiration. Peut-être est-elle très rapide. Ça n'a aucune importance. Accueillez-la simplement. Ressentez-la. Observez comment elle est vivante, si petite, si ténue soit-elle. Observez comment elle est presque impossible à arrêter complètement. Quel que soit votre état de choc, quelle que soit votre situation, elle est toujours là, comme une amie. Une amie qui partage exactement ce que vous ressentez. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre respiration. Vous la laissez faire ce qu'elle a à faire. Venir vous bercer peut-être. Vous nourrir de l'intérieur. Juste présent à vous-même. Juste dans cet accueil. Et même si tout le reste de votre corps est tendu, opprimé, vous pouvez sentir ce petit mouvement de la respiration, comme une petite lueur d'espoir à l'intérieur, comme quelque chose qui refuse de renoncer à quoi que ce soit. Et vous ne faites rien, vous laissez cet espoir, si ténu, si fragile soit-il, vivre à l'intérieur de vous. Peut-être même prendre toute la place qu'il désire. Vous le laissez faire, vous le laissez simplement faire ce qu'il a à faire. Vous maintenir en vie. Vous accompagner. Vous tenir compagnie dans ce moment difficile. Vous nourrir, vous bercer. Peut-être vos pensées sont absentes également. Ou du moins, il vous est impossible de tenir réellement un raisonnement. Juste des mots, juste des flashs. Juste des ambiances. Et vous ne faites rien. Simplement, prenez conscience de
cette absence, de votre incapacité à élaborer une pensée. Juste présent à ce qui vous traverse. Et vous ne faites rien, surtout rien. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne même pas s'accrocher à ces quelques brindilles de pensée. Vous les laissez simplement vous traverser, sans leur accorder aucune importance. Elles n'ont rien à voir avec vous. C'est juste un fonctionnement normal de votre cerveau en état de choc. Une façon pour lui de tourner en rond, tourner en boucle. De retourner le problème dans tous les sens. Pour essayer d'y trouver une solution, une issue. Mais il en est totalement incapable. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Et c'est pour ça qu'il crée cet état de choc. C'est pour ça que vous êtes dans cet état où vous êtes incapable de raisonner, incapable de penser. C'est un état dans lequel vous êtes coincé et dont il est impossible de sortir par le raisonnement. C'est un état de protection que crée votre cerveau lorsqu'il se retrouve face à une situation qui le dépasse complètement. C'est une protection normale. Aussi, ne faites rien. C'est juste quelque chose que vous ignorez, vous installez confortablement dans cet état. Dans le fait que si vous êtes dans cet état, c'est que vous fonctionnez encore très bien. Car c'est un état naturel lorsque on vient d'apprendre quelque chose qui bouleverse totalement notre existence. C'est-à-dire que c'est un état lié à votre système de défense, votre système immunitaire. Aussi, laissez quelque chose vous y installer confortablement. C'est un premier pas vers le fait de pouvoir aller mieux. Un pas douloureux mais nécessaire. Ne faites rien, laissez juste quelque chose qui vous dépasse complètement. Peut-être quelque chose du plus profond de vous-même. Vous installez confortablement dans cet état, dans votre absence de raisonnement, votre absence de pensée. Et laissez ces petites bulles de pensée qui éclatent à l'intérieur de vous. Laissez-les éclater comme des bulles et disparaître, sans leur accorder aucune importance. Votre cerveau, votre raisonnement est incapable de vous sortir de cette situation. Il est simplement complètement dépassé par cette situation qui ne lui semble impossible, qu'il n'avait jamais imaginé auparavant.
C'est nécessaire pour votre mental de se reposer, de se réinitialiser face à ce qui vous arrive. Aussi, ne faites rien. Laissez-le faire. Laissez-lui ce temps d'absence, ce temps de silence. Laissez-lui faire ses petites bulles, sans leur accorder aucune importance. Le temps nécessaire de sa remise à niveau, sa réinitialisation. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Peut-être aussi, vous pouvez prendre conscience de votre absence d'émotion. Comme si tout était vide, tout était creux à l'intérieur. Comme s'il ne se passait plus rien. Comme si vous étiez incapable de vivre ce qui vous arrive. Et vous ne faites rien. Vous êtes juste présent. Présent à vous-même. Peut-être simplement l'émotion est trop forte, trop douloureuse pour être vécue. Et c'est une façon de vous protéger de la douleur. Une façon de vous protéger de l'insupportable. Aussi, ne faites rien, accueillez ce vide. Accueillez cette absence. Peut-être vous pouvez la sentir diffuse, cette émotion. La deviner, cachée dans l'ombre. Peut-être même est-ce insupportable de la savoir tapie et d'être incapable de la saisir. Et vous ne faites rien. C'est simplement les choses telles qu'elles sont. Vous laissez à nouveau quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans votre absence de ressenti, votre absence d'émotion. Et si il y a une émotion présente, ce qui est possible également, vous ne faites rien. Vous pouvez juste laisser cette absence d'émotion ou cette émotion prendre toute la place à l'intérieur de vous, vous envahir complètement dans chacun de vos membres, chacun de vos muscles, dans la moelle de vos os, dans toute votre chair, dans tous vos organes, dans tout votre sang et dans chacun des fluides dont vous êtes constitué. Dans chacune de vos cellules, quelles qu'elles soient. Et vous ne faites rien. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec cette absence d'émotion ou avec cette émotion présente. Laissez-le faire simplement à sa façon. Peut-être comme un mouvement, quelque chose qui se remet en marche. Peut-être pas. Et ça n'a absolument aucune importance. Simplement présent à vous-même. Simplement dans l'accueil de vous-même.
peut-être les ressentis corporels. Simplement ce que vous ressentez. Il y a les sensations qui sont liées à votre position. Si vous êtes recroquevillé, vous pouvez sûrement sentir ces tensions. Elles sont présentes dans chacun de vos muscles, dans votre mâchoire, dans votre dos, dans vos jambes, dans vos bras, dans vos mains, sur votre visage, dans votre nuque, vos épaules. Vous ne faites rien. Simplement prenez conscience de ces tensions, telles qu'elles sont. Si c'est possible, si vous le pouvez, vous pouvez même les exagérer, sans vous faire mal, bien sûr, sans vous blesser. Ce sont des tensions nécessaires. Comme lorsque vous vous étirez, des fois c'est important de se tendre encore plus pour obtenir une certaine détente. Vous ne faites rien, vous. Vous êtes juste présent à vos ressentis corporels. Et si vous avez la sensation que ceux-ci sont absents, très loin de vous, ça n'a aucune importance. Choisissez-en juste un, peut-être, ou même, encore mieux, laissez votre corps choisir une de ces tensions présentes dans votre corps. Laissez-le faire par lui-même. Et laissez-le faire ce qu'il a à faire avec cette tension. Voilà, très bien. Comme un mouvement, quelque chose qui se reconnecterait à l'intérieur. C'est par le corps que vous allez pouvoir sortir de votre état de choc. Aussi, c'est important de le laisser faire à sa façon, de lui laisser toute la marge de manœuvre dont il a besoin, toute la liberté dont il a besoin. C'est un exercice difficile. Il a besoin de votre aide, de votre soutien. Aussi laissez-le faire. Accordez-lui simplement toute votre confiance, même si vous avez peut-être la sensation qu'il vous a trahi lorsqu'il est tombé malade. Accordez-lui simplement une deuxième chance. Impossible de sortir de cette situation par votre mental. Laissez faire votre corps. Voilà, très bien. Donnez-lui, accordez-lui une nouvelle chance. Et si votre corps le veut bien, s'il est d'accord, il choisit une des tensions qui est présente, quelle qu'elle soit. Et laissez-le faire. Même s'il commence timidement par quelque chose qui vous semble inutile, laissez-le choisir. Laissez-le apprendre comme un enfant qui apprend à marcher, même si c'est maladroit au départ.
Laissez faire votre corps avec cette tension. Laissez-le faire ce qu'il a à faire, à sa façon. Voilà, très bien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser faire avec une autre tension, et puis une autre, et encore une autre. Peut-être aujourd'hui, peut-être à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Voilà, très bien. Comme quelque chose qui se dénoue à l'intérieur. Vous pouvez également rester à nouveau en contact avec votre respiration. Ressentir comment elle peut s'élargir, s'épanouir. À chaque fois que les tensions se dissipent. Comment elle peut venir vous bercer, prendre soin de vous à l'intérieur, vous nourrir. À chaque détente, de plus en plus profondément. Et vous ne faites rien, vous laissez juste ce mouvement de détente se faire à son rythme, à sa façon. Et vous laissez faire votre corps. Vous le laissez prendre tout son temps. Il y a une multitude de crispations à l'intérieur de chacun de nous qui se sont mises en place depuis toujours, certaines même avant notre naissance, et qui sont toujours là. Elles sont parfois même le nid dans lequel le cancer va se développer. Aussi, faites confiance à votre corps. Laissez-le se défendre. Laissez-le faire avec les tensions. Impossible de se détendre par le mental. Le mental sert uniquement à s'évader. Impossible de combattre le cancer par le mental. Le mental n'a que peu de pouvoir sur le présent. Laissez simplement faire votre corps. Laissez-le faire à sa façon. Tension après tension. Moment après moment. Instant après instant. À sa façon. Par les chemins qui sont les siens. Peut-être vous avez également cette sensation, ou du moins ce sentiment d'être coupé du reste du monde. De solitude, d'isolement. Dans la bulle dans laquelle vous êtes à cet instant. Vous ne faites rien. Vous laissez cette sensation cette solitude, cet isolement prendre toute la place à l'intérieur. Toute la place dans cette bulle. Peut-être ce sentiment vous renvoie-t-il à d'autres expériences du même sentiment. Le sentiment d'avoir toujours été seul. Vous ne faites rien.
Laissez ce sentiment voyager dans le temps, aussi loin que possible. Peut-être depuis toujours, peut-être même depuis bien avant votre naissance. Peut-être pour toujours, peut-être même bien après votre mort. Laissez-le faire, voyager dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Laissez-le vous envahir, même s'il est douloureux, même s'il est blessant. La sensation d'être seul au monde, la sensation qu'il est impossible aux autres de partager, de comprendre ce que vous ressentez à cet instant. La sensation d'être coupé du monde. Et vous ne faites rien. Vous laissez à nouveau simplement faire votre corps. Vous le laissez faire avec cette sensation. Voilà, très bien. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Peut-être simplement modifier cette sensation de bulle autour de vous. Cette bulle qui vous protège du reste du monde. Laissez-le modifier la qualité de cette bulle. Voilà. Peut-elle être légèrement plus transparente, légèrement plus poreuse. Peut-être pas. C'est votre corps qui décide. Laissez-le faire à sa façon. Laissez-le trouver la bonne qualité. Pour l'instant, pour ce moment, pour vous-même. Et laissez-le modifier cette qualité à sa façon, à son rythme, en fonction de chaque situation, de chaque moment de la journée. De chacun de vos ressentis, de chaque personne avec qui vous êtes en présence, de chacune de vos actions. Laissez-le faire. Laissez-lui toute liberté avec cette bulle. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, je lui demande de faire la bulle la plus confortable, la plus agréable possible pour vous, la plus adaptée à chaque instant. Au cours de tout le temps où cette bulle sera nécessaire. Peut-être aussi une sensation de blessure intérieure. On se sent parfois coupable. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? À quel moment ? Une multitude de questions auxquelles il est impossible de répondre. Et vous ne faites rien. Vous pouvez juste accueillir cette culpabilité telle qu'elle est. Comme une sensation de pouvoir contrôler ce qui se passe dans votre vie. C'est important d'avoir cette sensation de contrôle. Souvent, nous sommes comme des enfants et nous avons besoin d'avoir cette sensation de contrôler quelque chose, de contrôler notre vie. Cela nous donne une
sensation de liberté aussi. Une sensation d'être des gens bien lorsque ce contrôle aboutit à ce que nous espérions. Et perdre le contrôle de sa vie est quelque chose d'extrêmement douloureux. Aussi, vous ne faites rien. Vous laissez cette culpabilité, vous laissez cette sensation de perte de contrôle être présente. Peut-être même prendre toute la place qu'il désire à l'intérieur. Peut-être les ressentis d'enfants blessés, rejetés, malheureux, tout ce qui peut vous envahir. Et vous ne faites rien, vous laissez simplement tout cela circuler à l'intérieur, sans essayer de retenir, de comprendre, de saisir quoi que ce soit. Laissez-le simplement le plus en mouvement possible, avec le plus de liberté possible, à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de vos émotions, de votre respiration, peut-être de vos larmes. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire, avec son immense sagesse, son immense connaissance, en ce qui concerne l'impossibilité de contrôler. Vous le laissez faire à sa façon, comme un mouvement, quelque chose qui vous reconnecte à l'essentiel, au mouvement de la vie, à cet aspect de la vie qu'il est impossible de contrôler, à cet aspect de la vie qui est bien plus fort, bien plus puissant que le contrôle, à cette énergie vitale qui vous sera totalement nécessaire pour guérir. Vous le laissez faire. Vous laissez faire votre corps avec cette énergie. Vous le laissez vous installer confortablement dans l'impossibilité de contrôler votre vie. Et par là même, dans l'impossibilité d'être coupable de cette absence de contrôle. Vous ne faites rien. Vous laissez faire votre corps. Vous le laissez faire à sa façon, avec son immense sagesse. Son immense expérience de cette énergie intérieure, de cette énergie vitale.
impossible à contrôler. Voilà, très bien. Encore plus confortablement. Ce qui se passe pour vous n'a rien à voir avec vous. C'est quelque chose qui vous dépasse complètement. Vous n'y êtes pour rien. Laissez simplement faire votre corps. Laissez-le se remettre en marche de lui-même. Laissez-le utiliser l'énergie vitale qui est présente en vous pour remettre en marche tous ces nœuds, tout ce qui s'est arrêté à l'intérieur de vous. Tout ce qui est nécessaire pour lutter contre le cancer. Laissez-le faire à sa façon, par les chemins qui sont les siens. Peut-être encore la sensation de trou noir quelque part, au fond de vous, tout autour de vous, comme une sensation d'être au fond du trou. Et vous ne faites rien. Vous laissez faire votre corps, vous laissez faire votre cerveau. Vous leur laissez tout le temps nécessaire pour réorganiser toute votre vie. Nous avons besoin de cohérence dans notre vie pour savoir qui nous sommes. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes pour être cohérents dans notre vie. Vous laissez simplement faire votre cerveau au cours des jours qui viennent. Vous le laissez faire à sa façon, vous le laissez réécrire cette histoire qui est la vôtre. Vous redéfinir à partir de ce qui vous arrive. Peu importe l'histoire, c'est juste une histoire. Elle sera la plus cohérente, la plus crédible possible pour vous permettre de vivre le mieux possible ce qui vous arrive. Et peut-être avez-vous l'habitude de vous raconter des histoires tristes, et votre histoire continuera à être triste, et peut-être avez-vous l'habitude de vous raconter des histoires joyeuses, et votre histoire continuera à être joyeuse pour garder sa cohérence. Ça n'a aucune importance. Ce sont juste des histoires que nous nous racontons, des histoires de nous-mêmes, des histoires que nous racontons aux autres, qui nous permettent de savoir qui nous sommes. Ce sont juste des illusions, mais des illusions nécessaires, des illusions importantes. Mais vous ne faites rien, vous. Vous laissez simplement faire votre cerveau. Vous le laissez faire à sa façon, vous le laissez vous recréer une nouvelle identité, une nouvelle histoire qui intègre les éléments qui viennent de se passer, votre maladie, votre cancer. Et vous le laissez peut-être imaginer la fin la plus heureuse, la plus agréable possible pour vous, quelle qu'elle soit. Comme un début de projection dans l'avenir. Un début d'avenir possible. Peut-être maintenant, peut-être au cours des jours qui suivent. Peut-être au cours des semaines, ça n'a aucune importance. Bien sûr,
C'est difficile de se projeter dans l'avenir lorsque nous sommes morts de peur. C'est pour ça que il y a cette sensation de trou noir. On ne sait plus qui l'on est. On a toute l'histoire à réécrire du passé. On ne sait plus où l'on va. L'avenir nous semble sombre, cruel, douloureux. Et c'est normal. Vous ne faites rien, juste laissez faire votre corps avec cette sensation de noirceur, avec ces sensations de peur qui sont présentes. Voilà, très bien. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Voilà. Comme un mouvement. Peut-être une étincelle à l'intérieur. Vous le laissez faire à sa façon. Juste une lueur d'espoir. Ce qui vous arrive maintenant sera ce que vous en faites. Peut-être une occasion de transformer complètement votre vie. Peut-être pas. Vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps. Comme quelque chose qui se remet en marche. Au plus profond de vous-même. Dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Voilà, très bien. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Comme un mouvement. Seconde après seconde, instant après instant. Vous le laissez remettre la notion du temps en marche, à son rythme, à sa façon. Peut-être tout en douceur, très confortablement. Voilà, très bien. Juste présent à vous-même, à ces sensations qui sont présentes. Peut-être à tout ce que vous pouvez projeter dans l'avenir, à toutes vos peurs. Et vous ne faites rien, comme des nuages de fumée noire qui vous entourent, qui vous traversent, comme des nuages. Peut-être vous allez vous retrouver totalement dans le brouillard, peut-être totalement dans l'obscurité. Mais vous savez, au fond de vous-même, vous savez que derrière les nuages, il y a le soleil qui brille. Vous savez qu'il est là pour en avoir fait l'expérience. Même si vous êtes incapable de le percevoir pour l'instant. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez se mettre en mouvement par lui-même,
en direction de cette lumière, en direction de ce soleil, comme est capable de le faire une graine plongée dans l'obscurité au fond de la terre. Elle sait. Elle sait dans quelle direction elle doit poindre pour retrouver la lumière. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez faire à sa façon, à son rythme, par les chemins qui sont les siens. Vous le laissez faire, avec confiance, avec patience. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il se met en route par lui-même vers cette lumière. Au-delà de vos peurs, au-delà de l'obscurité qui vous entoure. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez se remettre en marche par lui-même, à son rythme, à sa façon. Et il y a bien des façons différentes pour le corps de se remettre en marche. Cela peut être des spasmes dans n'importe quelle partie du corps, comme des pleurs ou des tremblements. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Vous laissez simplement faire votre corps, vous le laissez faire à sa façon. Peut-être avez-vous déjà remarqué que les animaux tremblent souvent lorsqu'ils ont été traumatisés. Ils se roulent en boule dans un coin et se mettent à trembler. Cela peut durer un certain temps. Et puis après, le traumatisme semble s'effacer, se dissoudre. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire à sa façon. Peut-être avec ses mouvements du plus profond de vous-même. Vous le laissez se remettre en mouvement par les chemins qui sont les vôtres, qui sont les siens, à sa façon, à son rythme. Cela peut être aussi une espèce de cri qui surgit du plus profond de vous-même. Et il peut être bon de le laisser sortir, de le laisser s'exprimer. Peut-être maintenant, peut-être ici si vous en avez la capacité. Peut-être à un autre moment, dans un autre lieu, dans votre voiture ou face à la mer. Qu'importe. Comme un cri, une énorme énergie qui se remet en marche à l'intérieur de vous. Et vous laissez faire. Vous laissez faire toutes ces réactions, tous ces mouvements intérieurs qui vous remettent en marche à leur façon, à leur rythme. Votre respiration aussi. Peut-être se modifie-t-elle, plus saccadée ou plus profonde. Ça n'a aucune importance. Cela dépend uniquement de ce qui se passe pour vous. Quelque chose qui est unique au monde. Totalement différent de ce qui se passe pour les autres. Aussi c'est votre corps qui sait, vous le laissez faire.
Voilà, trouver sa propre façon, sa juste façon de se remettre en route, de se remettre en mouvement. Cela peut être très violent, cela peut être tout en douceur. Toutes les façons sont de bonnes façons. Et vous laissez quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans ces mouvements spontanés de votre corps. Dans cette façon que votre corps a de prendre soin de lui-même, de se guérir, de se débattre, de sortir de ce choc dans lequel vous vous trouvez paralysé. Voilà, très bien. Et vous pouvez prendre tout le temps nécessaire. Peut-être des minutes et des minutes. Peut-être plus encore, peu importe. C'est votre corps qui sait, c'est lui qui décide. Vous le laissez juste se remettre en marche par lui-même. Voilà, très bien. À sa façon, à son rythme. Peut-être durant tout le silence qui suit.
et puis à votre rythme. Progressivement, vous laissez faire votre corps encore. Vous le laissez retrouver par lui-même, se remettre en marche par lui-même. Simplement avec les automatismes de la journée. Tout ce que vous faites chaque jour, vous vous levez, vous déplacez. Tout ce que vous faites de manière automatique, sans réfléchir. Vous laissez faire votre corps avec tous ces apprentissages. Tout ce qui est toujours là. Chez vous, là où vous êtes. Et vous ne faites rien. Vous laissez simplement faire votre corps. Vous le laissez utiliser ses automatismes, ses repères pour vous permettre de traverser la journée sans qu'il ait réellement besoin de vous. Comme une leçon qu'il sait par cœur, comme une leçon qu'il récite. Vous le laissez faire à sa façon. Bien sûr, peut-être va-t-il se tromper et ça n'a aucune importance. Vous le remerciez simplement de faire de son mieux dans ce moment où vous êtes indisponible pour le guider, pour le surveiller. Et vous laissez quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans les choses telles qu'elles sont à cet instant pour vous. Toutes les tensions, toutes les peurs qui sont présentes. C'est un passage difficile, c'est un passage nécessaire. Un passage vers la lumière, vers plus de lumière. Et progressivement à votre rythme et par les chemins qui sont les vôtres, vous pouvez vous réveiller, revenir à votre état de vigilance habituel. Vous remettre en marche.